Dernière minute. Le PSG surprend toute l'Europe avec un énorme rebondissement autour d'Eduardo Camavinga, qui pourrait totalement secouer le mercato européen. Mais ce n'est pas tout. Paris prépare aussi un échange XXL pour Julian Alvarez, pendant que deux cadors européens perturbent le dossier du crack belge Mika God. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par ce dossier qui pourrait faire énormément parler dans les prochaines semaines. Le PSG continue de préparer l'avenir, et un nouveau crack européen vient d'entrer dans le viseur parisien. Selon plusieurs sources proches du club, dont PSG Inside Actus, le champion de France suit avec énormément d'attention Mika God, la pépite belge de l'Ajax Amsterdam. Mais sur ce dossier, Paris est loin d'être seul. Arsenal et le FC Barcelone auraient eux aussi accéléré ces dernières semaines pour tenter de récupérer l'un des ailiers les plus explosifs de sa génération. À seulement 20 ans, Mika God est en train de devenir l'une des grandes sensations du football européen. Cette saison avec l'Ajax, l'ailier belge a littéralement explosé tous les compteurs. En Eredivisie, il a terminé avec des statistiques impressionnantes, 17 buts et 12 passes décisives en championnat selon plusieurs médias néerlandais et espagnols. Des chiffres énormes pour un joueur aussi jeune, surtout dans un club où la pression reste immense. Et ce qui impressionne encore plus les recruteurs européens, c'est son profil. Rapide, très fort en 1 contre 1, capable de jouer sur les deux ailes et doté d'une énorme qualité de percussion, Mika God est déjà comparé par certains observateurs belges à Eden Hazard pour sa manière d'éliminer les défenseurs. Arsenal suit le joueur depuis plusieurs mois et des scouts londoniens auraient encore été aperçus récemment lors d'un match de l'Ajax. Du côté du PSG, ce dossier correspond parfaitement à la stratégie actuelle du club. Luis Enrique et la direction sportive veulent continuer à construire un effectif jeune, dynamique et capable de dominer l'Europe sur plusieurs années. Après avoir investi massivement sur des profils à fort potentiel ces derniers mercatos, Paris considère Mika God comme une opportunité stratégique. Sa valeur marchande est actuellement estimée autour de 25 millions d'euros, mais plusieurs médias expliquent déjà qu'un transfert pourrait rapidement grimper entre 40 et 60 millions si la bataille entre grands clubs européens continue de s'intensifier. Le problème pour Paris, c'est justement la concurrence. Arsenal semble très agressif sur ce dossier. Selon TEM Talk et plusieurs médias anglais, les Gunners apprécient énormément son profil pour renforcer leur côté gauche offensif. Mikel Arteta cherche davantage de créativité et de percussion dans les petits espaces, et God coche toutes les cases. Le FC Barcelone reste également dans la course. Malgré une situation financière toujours surveillée, le club catalan suit attentivement l'évolution du Belge depuis plusieurs mois. Selon Football España et la presse catalane, le Barça a déjà envoyé des observateurs pour superviser plusieurs rencontres de l'Ajax cette saison. Et forcément, quand plusieurs géants européens se battent pour un joueur de 20 ans, le prix peut rapidement exploser. L'Ajax, qui a récupéré Mika God pour environ 1 million d'euros en provenance de Genk il y a quelques années, c'est qu'il tient désormais l'un des plus gros jackpots potentiels du mercato. Sportivement, le PSG voit surtout un joueur capable d'apporter quelque chose de différent dans les grands matchs européens. God adore provoquer, accélérer et casser les lignes balles au pied. Dans le système très vertical de Luis Enrique, ce type de profil devient extrêmement précieux. Paris cherche justement des joueurs capables de faire des différences individuelles tout en gardant une énorme intensité collective. Mais attention, le dossier reste encore très ouvert. Certaines sources proches de l'Ajax expliquent que le joueur n'est pas totalement pressé de partir immédiatement et pourrait encore envisager une saison supplémentaire aux Pays-Bas pour continuer sa progression. Une chose est sûre. Quand le PSG, Arsenal et le FC Barcelone se positionnent en même temps sur un jeune talent, c'est rarement un hasard. Et Mika God pourrait bien devenir l'un des noms les plus chauds du prochain mercato européen. Passons maintenant à un dossier totalement XXL qui pourrait secouer toute l'Europe. Le PSG prépare peut-être l'un des transferts les plus spectaculaires de l'été. Alors que le club parisien vient officiellement de décrocher un nouveau titre de champion de France et reste concentré sur sa finale de Ligue des Champions contre Arsenal, les dirigeants travaillent déjà en coulisses sur un dossier énorme, Julian Alvarez. Et selon plusieurs médias espagnols, Paris serait prêt à sortir l'artillerie lourde pour convaincre l'Atlético de Madrid. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'attaquant argentin revient avec insistance du côté du PSG. D'après la presse espagnole et des sources proches du dossier comme AS ou Cadnasser, Luis Enrique apprécie énormément le profil de Julian Alvarez. L'entraîneur parisien voit en lui un attaquant moderne, capable de jouer seul en pointe, en faux numéro 9 ou même dans un rôle plus libre autour des ailes. Un profil ultra complet qui correspond parfaitement au football intense et mobile voulu par le technicien espagnol. Et les chiffres parlent pour lui.
Cette saison, Alvarez a encore confirmé son énorme niveau avec l'Atlético Madrid, enchaînant les buts importants en Liga et en Ligue des Champions. Sa valeur marchande dépasse désormais les 90 millions d'euros selon plusieurs estimations, et l'Atlético réclamerait plus de 100 millions pour envisager une vente. Certains médias espagnols parlent même d'une opération globale qui pourrait approcher les 150 millions d'euros. Face à cette somme colossale, le PSG réfléchirait à une stratégie totalement différente, inclure des joueurs dans la transaction. Et deux noms reviennent avec insistance, Kang In Lee et Gonzalo Ramos. Selon Diario AS, relayé par plusieurs médias européens, l'Atlético Madrid apprécie énormément les deux joueurs parisiens. Gonzalo Ramos pourrait notamment devenir le remplaçant direct de Julián Alvarez chez les Colchoneros. L'attaquant portugais garde une très belle cote sur le marché malgré une saison où il n'a pas toujours été titulaire dans les grands rendez-vous. Sa valeur est estimée autour de 35 à 40 millions d'euros, et son profil plaît beaucoup à Diego Simeone pour son travail sans ballon, son pressing et sa capacité à jouer dans une attaque plus physique. Concernant Kang In Lee, son avenir à Paris semble de plus en plus flou. Très apprécié techniquement, le Sud-Coréen n'a jamais réussi à devenir un titulaire indiscutable dans le système de Luis Enrique malgré ses qualités entre les lignes. L'Atlético le suit depuis plusieurs mercatos, notamment grâce à Matteo Almani qui admire son profil depuis l'époque de Valence et Majorque. Sa valeur tourne autour de 28 à 30 millions d'euros et son départ pourrait permettre au PSG de rééquilibrer son secteur offensif. Sportivement, ce deal aurait énormément de sens pour Paris. Julián Alvarez apporterait un profil différent dans l'attaque parisienne. Un joueur capable de presser pendant 90 minutes, de multiplier les appels et surtout d'être décisif dans les grands matchs européens. Luis Enrique cherche justement un attaquant capable de s'intégrer dans un système ultra dynamique sans casser les équilibres offensifs déjà en place. Et ce qui rend ce dossier encore plus brûlant, c'est que plusieurs sources affirment que l'entourage du joueur discute déjà avec différents clubs européens, dont le PSG. Même le FC Barcelone surveille la situation, mais financièrement, Paris semble largement mieux armé pour conclure une opération de cette ampleur. Le mercato n'a même pas encore officiellement commencé. Mais du côté du PSG, les grandes manœuvres auraient déjà commencé. Et si ce scénario se confirme, l'arrivée de Julián Alvarez pourrait devenir l'un des plus gros transferts de l'été en Europe. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec une situation totalement inattendue autour d'un joueur français qui traverse probablement le moment le plus compliqué de sa carrière. Eduardo Camavinga traverse probablement la période la plus compliquée de sa jeune carrière. Et du côté du PSG, cette situation commence sérieusement à attirer l'attention. Selon la presse espagnole, notamment le quotidien AS, les dirigeants parisiens surveillent de très près le milieu du Real Madrid, au point d'envisager une offensive cet été si une opportunité se présente. Il faut dire que tout s'est accéléré ces dernières heures. Eduardo Camavinga vient d'encaisser un énorme coup dur avec l'équipe de France. Didier Deschamps a décidé de ne pas le retenir pour la Coupe du Monde 2026 après une saison jugée insuffisante. Une absence qui fait énormément parler en France comme en Espagne, surtout quand on connaît le potentiel du joueur et sa valeur marchande estimée autour de 70 à 80 millions d'euros malgré ses difficultés actuelles. Le sélectionneur des Bleus n'a d'ailleurs pas caché sa compréhension face à la frustration du joueur. Deschamps a reconnu publiquement que Camavinga a le droit de lui en vouloir, en expliquant que les blessures, le manque de continuité et la concurrence énorme au milieu avaient pesé très lourd dans sa décision. Un discours fort qui confirme que le joueur du Real Madrid traverse un vrai moment de doute. Au Real Madrid, la situation devient également de plus en plus délicate. Selon plusieurs médias espagnols, les dirigeants madrilènes seraient désormais prêts à écouter des offres importantes pour leur milieu français, pourtant sous contrat jusqu'en 2029. Et quand on regarde sa saison, on comprend pourquoi le débat existe en interne. Camavinga n'a débuté qu'une partie des rencontres importantes et son temps de jeu a fortement chuté. Entre blessures musculaires, irrégularités dans les performances et concurrence féroce au milieu, le Français n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Dans ce contexte, le PSG voit peut-être une occasion de marché extrêmement rare. Parce qu'on parle quand même d'un joueur de 23 ans, capable d'évoluer en numéro 6, en relayeur ou même latéral gauche si nécessaire. Un profil ultramoderne, avec une énorme activité défensive, une capacité à casser les lignes balles au pied et surtout une expérience déjà énorme au très haut niveau malgré son jeune âge. Paris cherche justement à renforcer encore son milieu de terrain avec des profils capables d'apporter de l'intensité et du volume dans les grands matchs européens. Et économiquement, le dossier devient intéressant. Le Real Madrid avait investi environ 31 millions d'euros pour l'arracher au Stade Rennais, mais aujourd'hui une vente pourrait facilement dépasser les 60 voire 70 millions selon la concurrence. Le PSG sait aussi qu'un joueur français, international,
encore jeune et potentiellement relançable, possède une valeur stratégique énorme, aussi bien sportivement que marketingement. Selon la presse française et espagnole, Paris apprécie énormément le profil de Camavinga depuis plusieurs années. Le club de la capitale voit en lui un joueur capable d'entrer dans le projet actuel basé sur la jeunesse, l'intensité et la progression. D'autant que Luis Enrique aime les milieux capables de presser haut, de résister sous pression et de participer à la construction rapide du jeu. Sur le plan tactique, Camavinga coche énormément de cases malgré sa saison compliquée. Mais attention, le dossier reste loin d'être simple. D'abord parce que le Real Madrid n'a toujours pas officiellement ouvert la porte à un départ. Ensuite parce que plusieurs clubs anglais surveillent aussi la situation. Et surtout parce que Camavinga garde encore une énorme cote sur le marché européen malgré les critiques. À seulement 23 ans, beaucoup considèrent qu'il traverse simplement une mauvaise période et qu'il peut redevenir l'un des meilleurs milieux d'Europe dans le bon environnement. Une chose est sûre, cette situation était totalement inimaginable il y a encore quelques mois. Voir Eduardo Camavinga perdre sa place chez les Bleus, être critiqué au Real Madrid et se retrouver au centre des rumeurs mercato vers le PSG, c'est un véritable tournant dans sa carrière. Et désormais, tout le monde attend de voir si Paris va réellement passer à l'action pour tenter l'un des gros coups de ce mercato estival. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez voir Eduardo Camavinga signer au PSG cet été malgré sa saison compliquée au Real Madrid? Et surtout, pensez-vous qu'il pourrait redevenir l'un des meilleurs milieux d'Europe sous les ordres de Luis Enrique? On attend vos avis avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.